Bonjour, je suis David Madec, administrateur du Panthéon au Centre des Monuments Nationaux et je vais vous faire découvrir les coulisses et le fonctionnement de ce monument. Le Panthéon est un monument millefeuille. Construit pour être l'église Sainte-Geneviève selon la volonté de Louis XV, il est transformé à la Révolution en temple de la République, en Panthéon. Tout au long du XIXe siècle, il va changer d'affectation. Tour à tour Panthéon, église, et en 1885, il redevient Panthéon à la mort de Victor Hugo. Il redevient définitivement Panthéon. Mais l'histoire du monument est marquée dans ses murs. On voit à travers les sculptures, les peintures, toute l'histoire de ce monument. Derrière moi, au-dessus, un Christ qui présente bien le rôle église qu'a joué ce monument dès le départ. Ensuite, une Marianne en sculpture. Sur les murs, la vie de Sainte-Geneviève qui permet d'embrasser le rôle de ce monument en tant qu'église. Et dans les vitrines, sur les côtés, vous apercevez des œuvres d'Anselme Kiefer, commande du président de la République en novembre de l'année dernière. Nous sommes ici dans une partie habituellement fermée au public. C'est un élément essentiel de l'architecture dessinée et construite par Soufflot. Nous sommes au cœur de ce dispositif de la triple coupole. Une coupole sculptée sous mes pieds, une coupole peinte au-dessus de moi et encore à l'extérieur, une coupole qui sert de couverture. C'est un trait de génie de Soufflot. Il a comme modèle Saint-Paul à Londres. Il doit construire très haut et très solide. Et pour ça, il s'appuie sur un tambour, une colonnade que vous connaissez tous qui domine Paris et cette triple coupole qui permet de monter très haut. Cette coupole est peinte par Gros en 1824 à la demande de Napoléon Ier. Le régime politique changeant, la Restauration arrivant, c'est Louis XVIII qui est représenté à la place de Napoléon Ier. Et nous sommes ici dans le Lanterneau, à 83 mètres de hauteur. C'est une partie fermée au public pour des questions de sécurité. C'est un lieu magique et technique. Technique parce qu'il domine les 17 000 tonnes qui reposent sur le reste du monument. Nous sommes ici dans la crypte du monument. La crypte du monument est l'élément essentiel de la nouvelle valeur du Panthéon. Ce qui fait l'essentiel du Panthéon sont les entrées au Panthéon. Les grandes femmes et les grands hommes qui entrent au Panthéon le font sous la Ve République sur la décision du président de la République. C'est un moment clé de l'histoire de la République, c'est un choix de valeur. Les femmes et les hommes qui entrent ici ne le sont pas importants pour leur corps. L'idée n'est pas que leurs dépouilles reposent systématiquement, certains ne reposent pas ici, mais c'est bien la valeur qu'ils incarnent que le président de la République souhaite honorer et que la République reconnaisse à travers cette présence ici. Au total, on compte près de 80 grandes femmes et grands hommes. On peut citer évidemment Victor Hugo, un des principaux grands hommes du monument, grâce à qui en 1885 le monument redevient Panthéon. Il est comme ça en quelque sorte le nouveau Voltaire, grâce à qui le monument était devenu Panthéon à la Révolution française. Il faut citer aussi deux femmes. Marie Curie, la première à entrer au Panthéon, femme scientifique, engagée, et c'est la question de son engagement qui compte pour son entrée au Panthéon. Et évidemment, il faut citer Simone Veil, que tout le monde connaît, et c'est un grand moment pour l'histoire de la République que l'entrée de Simone Veil au Panthéon. C'est la reconnaissance d'une valeur européenne, d'un engagement européen, c'est la reconnaissance aussi des droits des femmes, un engagement volontariste de cette femme pour le droit des femmes, notamment pour l'IVG. Pour finir la visite du Panthéon, impossible de ne pas vous parler du pendule de Foucault. Cet objet que je tiens dans la main est le pendule de Foucault disposé dans le Panthéon pour démontrer que la Terre tourne. Je vais lâcher le pendule va osciller sur un rythme régulier. Il est 16h15, quand on reviendra à 17h30, le pendule sera positionné à 17h30. Ce
ce n'est pas le cadran sur lequel on peut lire l'heure qui bouge, c'est bien le pendule, et c'est la démonstration que la Terre tourne. C'est un élément essentiel de compréhension de la rotation de la Terre, parce que pour la première fois, grâce à Foucault, au Panthéon, on découvre que la Terre tourne sans regarder les étoiles. Regardez, la Terre tourne.